Il y a plusieurs centaines de millions de locuteurs à travers le monde et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que c'est une langue importante dans le monde entier, dans des pays qui ne sont pas culturellement de nature francophone, de nature française, mais qui ont une langue en partage, qui est le français. S'il fallait retenir un chiffre, c'est plus de 800 millions de locuteurs en 2060. Ce chiffre, c'est aussi l'ambition. C'est aussi finalement un guide, parce que c'est pas parce qu'on a ce chiffre en tête que ça va nous tomber dessus. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour la langue française, mais il faut la construire. C'est quand même plus facile quand on se comprend pour échanger. Et le numérique permettant d'échanger des informations, des cultures sans se préoccuper des distances, que les francophones soient en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique, ils peuvent échanger. Donc finalement, ça permet de se rapprocher. C'est avant tout aussi un espace économique qu'on devrait plus mettre en avant, plus facilement mettre en avant et plus facilement favoriser, c'est-à-dire favoriser les échanges économiques entre les pays francophones et surtout une force politique. Parce qu'il y a des points communs, il y a des atouts à mettre ensemble et il y a surtout une voix à faire entendre. Les pays où il y a le plus de croissance potentielle, c'est aussi des pays où la francophonie, elle n'est pas totalement naturelle et elle est en concurrence avec les langues traditionnelles des pays, et on a des systèmes éducatifs particulièrement défaillants dans un certain nombre d'entre eux. Et donc c'est important que l'ensemble des pays francophones, pas simplement la France, mais des pays francophones qui en ont la capacité, travaillent à un niveau différent que celui qu'on a aujourd'hui en termes de coopération éducative. Le Sénat est vraiment très impliqué pour faire entendre la voix de l'institution, pour faire aussi valoir ce qu'est un système bicaméral aussi, puisque dans la francophonie parlementaire, pas tous les pays de la francophonie ont un système avec deux assemblées au sein du Parlement. Aux libertés, ça, il n'y a aucun doute. C'est quelque chose qu'on doit tous partager, au-delà même de l'espace francophone, mais déjà dans l'espace francophone pour le défendre et défendre les libertés publiques, la liberté de penser, la liberté d'innover. C'est une interjection, c'est saperlipopette, parce qu'à chaque fois qu'on la prononce, vous voyez, on a déjà le sourire.